Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de stamping. Je vais vous montrer à faire ceci. C'est un nail art là, qui est très facile à faire. Je ne l'appellerai pas un nail art Noël, je vais plutôt l'appeler un nail art hiver, mais que vous pourrez parfaitement porter à Noël. Donc c'est super facile, ça vous prend une seule plaque de stamping, 2 vernis, une éponge. Très facile, je vous montre tout ça. Mais avant de commencer, j'ai une petite précision à faire. J'ai des difficultés depuis quelques semaines avec les commentaires YouTube. Il y a certaines de mes abonnés auxquels je n'arrive absolument pas à répondre. Je ne sais pas pourquoi. J'écris la réponse sous leurs commentaires et quand je viens pour publier, ça ne fonctionne pas. Donc, s'il vous plaît, si vous m'écrivez un commentaire ou vous me posez une question et que je vous réponds pas, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que j'y arrive tout simplement pas. Et ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je réponds à la question, mais en écrivant un nouveau commentaire avec le nom de l'abonné qui m'avait posé la question. Donc, c'est la seule façon que j'ai trouvé que je pouvais faire. Donc, si vous me posez une question et que vous n'avez pas de réponse, revenez vérifier sous la vidéo, pas dans la barre d'infos, mais dans les commentaires. Il y a des grandes chances que je vous ai répondu à cet endroit-là. Donc, on va commencer. Donc, pour faire ce nail art là, j'ai commencé par appliquer 2 couches de mon vernis métallique white de Clean Color. Et ensuite, avec une éponge, je vais faire un dégradé. Je vais prendre mon métallique white, bien sûr, et mon Blue Iguana de China Glaze. Pour protéger le tour de mes ongles, j'utilise mes petits protecteurs ici, qui viennent de chez One Pretty Star. J'ai fait une vidéo revue, si ça vous intéresse, je vous la mettrai ici quelque part dans l'écran. Donc, ici, j'ai mis simplement un petit bout de scotch pour protéger le haut de mon ongle. J'attends que ça sèche complètement avant de passer à la prochaine étape. Là, je peux quand même retirer ceci. Et voilà, il y a très peu de nettoyage à faire. C'est un super bon produit, je le recommande. Je vous mettrai sous la vidéo dans la barre d'infos le lien vers ce produit-là. Une fois que c'est sec, moi j'aime bien ajouter une couche de top coat avant de passer au stamping, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. C'est juste qu'avec la couche de top coat, si vous ratez votre stamping, vous pouvez très délicatement avec du dissolvant effacer votre erreur et recommencer ensuite. Donc maintenant j'attends que ce soit bien sec, vraiment sec avant de passer au stamping. Maintenant, on va passer au stamping. Je vais prendre ma plaque Bundle Monster numéro 319. Pour le stamping, je vais prendre mon vernis blanc One Pretty Star ainsi que mon petit tampon clair rouge aussi disponible sur One Pretty Star et sur Nez Joli. Je vous mettrai les liens sous la vidéo dans la barre d'infos ainsi que mes codes promo. Et je vais venir tamponner mon motif ici. Et voilà ce que ça nous donne. Pour terminer, je vais finir avec une couche de mon Top Coat Quick Dry de Pro FX. Je fais un petit rappel. On me pose souvent la même question, à savoir pourquoi quand je mets mon top coat, ça bave de partout. N'importe quel top coat peut faire baver votre stamping et je vous dis tout de suite, il n'y a pas un top coat que j'ai utilisé qui est à l'épreuve de faire baver le stamping. Il y a vraiment une astuce qui consiste à mettre une grosse goutte de top coat sur votre pinceau et à la faire glisser le long de votre ongle. Évitez à tout prix que le pinceau ne touche le motif parce que là c'est bavage assuré. Je vous montre. Donc j'en mets pas mal sur mon pinceau.
et je vais venir glisser la goutte. Le pinceau ne touche pas du tout le motif. Et ensuite, je vais terminer le reste de l'ombre où il n'y a pas de motif. Donc voilà, ça ne touche pas le... Je fais tout pour que le pinceau ne touche absolument pas le motif. C'est vraiment la technique la plus sûre pour pas que votre stamping bave, et aussi éviter de repasser plusieurs fois au même endroit. On passe une seule fois et on n'y touche plus. Voilà ce que ça nous donne une fois le top coat posé. Maintenant, je vais avoir un petit peu de nettoyage à faire, bien sûr. Avec les petits protèges cuticules que je vous ai montré tout à l'heure, ça évite vraiment le gros gâchis. Donc, moi, j'espère que vous aimez. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je bafouille aujourd'hui. Ça m'arrive souvent, d'ailleurs. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mon blog. Tout est sous la vidéo dans la barre d'infos, les liens directs. Moi, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.